Bonjour, je m'appelle Alix et ça fait 3 ans que je suis dépressive sévère. Mais maintenant ça va mieux. Et si ça va mieux, c'est grâce à ça. Et ça, c'est le Japon. C'est un archipel à 10 000 km de la France que j'imagine on ne présente plus. Quand on pense Japon, on pense plutôt à des paysages comme ceux-là. Mais en fait, comme la France, c'est pas juste la Tour Eiffel, le Japon, c'est des milliers de paysages aussi. Donc moi, je vais vous amener à Okinawa. Donc comme on dit là-bas, mensore, ou bienvenue. Okinawa, c'est une trentaine d'îles, 1,5 million d'habitants, un régime alimentaire connu pour permettre de vivre centenaire. Et c'est là, comme vous le voyez, au sud du Japon. C'est une zone qui n'est pas réellement visitée par les touristes non asiatiques. Et moi, depuis Tokyo, je monte dans un avion, 1500 km et 2 heures plus tard, je me retrouve à Naha, la capitale de l'archipel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Okinawa devient Okinawa au XIXe siècle, en fait. Avant, c'était un archipel indépendant. Le royaume de Ryukyu, qui a une identité propre, une culture faite d'influences coréennes, japonaises, bref, plein de petites choses sympas qui vont être vraiment très intéressantes pour le moral, vous allez voir. Alors, à Okinawa, la première chose, c'est l'atmosphère d'aventure. Parce que se balader à Okinawa, c'est un peu se retrouver au milieu d'un film d'Indiana Jones. Des petites plaquettes pour les serpents venimeux, les rencontres avec des araignées de 20 cm, les chemins escarpés, le tout sous 35 degrés et 80% d'humidité. On se sent aventurier dans la jungle tropicale, clairement. Et il faut dire que cet exercice, il est très bon en fait pour se vider la tête. Donc après avoir risqué ma vie pour les clichés que vous venez de voir, l'aventurière, elle va se détendre. Elle va aller se ressourcer. Et elle va se détendre en fait dans des paysages de rêve, comme ceux-là. L'eau turquoise, le sable fin, ça aussi en fait le Japon. Donc mon programme, balade, snorkeling, bronzage mais pas trop, je suis pas très patiente. Bref, c'est un peu les Caraïbes mais sans l'affluence touristique. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'affluence touristique, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un endroit calme, vraiment très calme. Je suis dans les îles et en fait, ce que j'entends, c'est le bruit des vagues, c'est les cigales. Je me sens seule au monde. J'ai l'impression d'être vidée de mes angoisses, d'avoir mes peurs qui s'en vont. Et ça, c'est magique. Pour moi, c'est vraiment magique. Le dépaysement aussi. À Okinawa, on passe des Caraïbes à l'Irlande en vraiment quelques secondes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout des endroits où le calme règne, peu importe où vous êtes. Je me balade, ça me permet de m'apaiser, et je rencontre aussi les habitants de l'île, et ces rencontres vont me permettre en fait de retrouver confiance en l'être humain. Donc merci à ces gens qui m'ont permis d'en savoir plus sur l'archipel. Merci à ce pêcheur qui m'a appris à pêcher à la ligne. À toutes ces personnes qui m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse malgré la timidité japonaise. Aussi aux enfants à qui j'enseignais l'anglais en maternelle. Pour leur fraîcheur, leur sincérité, le fait qu'ils me parlaient en japonais comme si j'étais bilingue. Mais en fait, leur état d'esprit m'a permis en fait, de m'ouvrir, de sortir de ma coquille. Et ça, pour moi, c'était un gros trésor quand même. Ces gens que j'ai rencontrés m'ont aussi permis de comprendre les différences entre le Japon de Tokyo et le Japon d'Okinawa via l'artisanat, de la poterie, de la verrerie, du tissage. Là-bas, on peut rentrer dans des ateliers et on regarde les artisans façonner leurs objets. C'est un délice quasi hypnotique. Et quand je dis hypnotique, je pense aussi aux balades dans les bâtisses, les vieilles bâtisses, dans les villages typiques, qui vont vous ramener en fait au cœur de l'histoire des Ryukyu, à la rencontre des coutumes de ce peuple d'Okinawa. Ce peuple qui est toujours plein d'entrain, qui s'exprime par la danse, qui s'exprime par la musique. Et quand je dis danse, je pense à la danse Eiza, qui est là. C'est une danse un peu particulière qui vous donnera vraiment envie de crier « Iya, ça !» et de taper sur un tambour, peu importe votre âge. Et face à tout ça, à tout ce que je découvre, je me sens plus apaisée et je m'interroge en fait, je m'intéresse à l'histoire de l'archipel, une histoire un peu tragique. Okinawa a toujours vécu en harmonie avec ses voisins,
jusqu'au 1er avril 1945, date de la bataille d'Okinawa, dans laquelle vont s'affronter Américains et Japonais. Le bilan de cette guerre, c'est 90% de l'île principale dévastée, 122 000 civils tués, l'archipel qui deviendra américain pendant plus de 30 ans. Alors, malmenée par les Américains, utilisée par les Japonais, Okinawa, elle a souffert en fait d'une guerre qui ne la concernait pas, et elle en souffre encore. Et moi alors, malgré mes blessures, malgré tout ce que j'ai pu vivre, Okinawa, on voit toujours cette joie en fait. C'est fou, peu importe ce qui leur est arrivé. Alors je me pose des questions et je me dis, j'ai vécu des trahisons, j'ai des cicatrices. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas non plus avoir cette joie de vivre, cet élan de vie, le même que ceux qu'eux, ils ont? Et donc à la fin de ce voyage, sur mon petit bout de chemin, je commence à voir le bout du tunnel. Et en fait, je me décide enfin à courir vers la lumière. Alors voilà ce que j'ai envie de dire sur Okinawa. Pour moi, c'est un endroit pour guérir. Merci.